Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans ce jour où nous commémorons nos fidèles défunts, spécialement ce jour où nous prions pour l'Église qui purifie ses péchés, c'est-à-dire les âmes qui sont au purgatoire, nous allons réfléchir un peu pourquoi nous devons prier pour les âmes du purgatoire. Quelles sont les raisons que l'Église nous donne pour prier pour ces âmes. D'abord, il faut dire que les âmes du purgatoire sont déjà sauvées, c'est-à-dire elles ont l'assurance qu'ils seront un jour au ciel. Et Dieu ne peut pas manquer à cette assurance. Une fois qu'ils sont dans le purgatoire, ils sont déjà convaincus qu'ils seront au ciel. Ils sont confirmés, comme on dit dans la grâce. Ce qui leur reste, c'est d'achever le temps de purification pour s'unir éternellement à Dieu. Selon l'enseignement théologique de saint Thomas d'Aquin, le diable n'a plus aucun pouvoir sur elles, non plus pour les tourmenter, car ce ne serait pas juste que ceux qui sont déjà dans le triomphe, ceux qui ont déjà triomphé contre les démons, parce qu'ils sont morts sans péché mortel, les âmes qui sont entrées dans le purgatoire, sont encore soumises, pour ainsi dire, à subir un châtiment de la part des démons. Les démons ne peuvent pas entrer dans le purgatoire. Dans cette vie qui est un lieu de lutte, Dieu permet, dans notre vie, Dieu permet que les démons nous tentent. Il permet Dieu que les démons nous attaquent parfois, qu'ils nous tourmentent en tant que véritable ennemi de notre foi, de notre âme. Dieu aussi permet que les bons anges viennent à notre aide dans ce combat. Mais après cette vie, l'âme sauvée n'est plus tourmentée ni par les démons, parce que, comme on a dit, ils ne peuvent pas entrer au purgatoire, parce que l'âme sauvée les a vaincus, même s'il doit passer par le purgatoire. Mais les âmes qui sont au purgatoire ne peuvent pas être tourmentées par les bons anges non plus. Dieu ne peut pas envoyer les bons anges tourmenter ou faire souffrir les âmes du purgatoire. C'est contradictoire parce qu'elles sont concitoyennes des anges, les âmes du purgatoire. Un jour, ils seront ensemble au ciel. Donc, les anges ne peuvent pas les faire souffrir. La peine qui souffrent les âmes du purgatoire, à travers laquelle elles sont purifiées, vient de la justice divine. Et plus encore de la charité divine, de l'amour de Dieu, qui en raison de l'amour intense que Dieu a pour ses âmes, les dispose à pouvoir entrer dans la patrie et recevoir la récompense que Dieu leur a promis, nous a promis à nous tous. Un autre enseignement de saint Thomas d'Aquin dit que les âmes des fidèles défunts peuvent être aidées par les œuvres des vivants. Et ça, nous le savons très bien parce que nous prions pour ces âmes qui sont au purgatoire. En effet, remarquez les saints, une telle coutume apparaît dans les Écritures et vient des apôtres eux-mêmes. La raison pour laquelle nous pouvons aider les morts avec nos œuvres n'est en réalité rien d'autre que la communion des saints, c'est-à-dire le caractère commun que tous les biens spirituels ont dans l'Église, de sorte que ce que l'on fait, nous faisons, profite pour un autre. Et ce qu'on peut mériter nous-mêmes peut être aussi offert, comme on dit le mot spécifique, appliqué à un autre membre de l'Église. Je peux appliquer mes mérites que je peux faire pour quelqu'un d'autre dans l'Église à travers ce lien de la charité. De cette manière, il y a une continuelle communication des biens spirituels dans l'Église qui est dans ce monde, l'Église militante, et l'Église purgative, c'est-à-dire l'Église qui se purifie dans le purgatoire. Il y a aussi l'Église triomphante, l'Église des saints qui sont déjà au ciel, qui prie aussi pour les âmes des purgatoires de la même manière qu'elle prie pour nous. Quelles sont les œuvres qui profitent le plus aux fidèles défunts? Évidemment, saint Thomas d'Aquin répond que
c'est à travers la prière de l'Église. Donc il remarque d'abord la grande prière, la première, le saint sacrifice de la messe. Et après il dit l'aumône en général. Pourquoi? Parce que toute l'application des suffrages des vivants, ce que nous méritons ici, nous pouvons, pour les défunts, repose sur l'union qui existe entre nous par la charité. Tout ce que nous pouvons faire dans ce monde pour les fidèles défunts a comme lien la charité, l'amour. Et ainsi, de cette manière, plus une œuvre est charitable, on dirait de charité, plus effectif serait le soulagement que l'âme recevra de notre part. Donc l'œuvre la plus charitable de tous, c'est prier, et prier à travers la Sainte Messe. La Sainte Messe, d'une part, parce que est la plus importante, parce que c'est le sacrement qui est signe de l'union de l'Église dans la charité. Et si on parle aussi des liens, c'est la charité. Nous parlons précisément de ces liens à travers l'Eucharistie. L'union se fait à travers la charité. Et le saint sacrifice de la messe contient celui qui est la source et le lien de la charité. Christ lui-même, par qui toute l'Église est unie et consolidée. Ainsi, au 5e siècle, saint Jean Chrysostome soulignait l'importance de la prière pour les êtres chers décédés au-delà des considérations funéraires habituelles. Notez que les cérémonies extérieures sont un soulagement pour la famille. C'est que la famille reste tranquille avec voyant les gens faire honorer les défunts. Oui, mais les œuvres spirituelles comme la prière, comme les prières, comme la Sainte Messe, aident les âmes qui en ont besoin et qui les désirent, les âmes de purgatoire. Et l'autre œuvre de charité, l'aumône. Et cette aumône, c'est entendu d'une façon générale, comme toute œuvre de miséricorde, puisque ces œuvres sont directement produites par la charité. Ce qui nous pousse à faire une œuvre de charité, c'est vraiment la charité. Une aumône, donner généreusement quelque chose à quelqu'un, soit spirituel, soit matériel. Alors, quelle est la différence entre les âmes de purgatoire et nos âmes? D'abord, leur foi n'est pas comme la nôtre. La nôtre, parfois, est hésitante, fragile, notre foi. Notre foi est facilement séduite par les créatures, tandis que les âmes de purgatoire sont fixées en Dieu. Elles ne font que soupirer pour lui et penser en lui. Et leur foi arrive à travers les épreuves qu'elles souffrent au purgatoire au plus grand détachement et renonce de soi-même. À travers ces purifications qu'elles font là-bas, elles renoncent à elles-mêmes pour s'unir totalement à Dieu. Donc la foi est très grande. Leur espérance est très ferme, la plus ferme de toutes. Avec les saints du ciel, elles savent qu'elles ont été sauvées pour toujours. Donc leur espérance est très ferme. Elles savent qu'elles posséderont certainement le ciel et ne pourront plus perdre Dieu par le péché. Et n'ont plus peur de commettre un péché parce qu'ils sont fixés en Dieu. Et leur charité, foi, espérance et charité, les trois vertus théologales, est très ardente au point de devenir l'attitude principale de ces âmes par lesquelles elles se purifient. Elles aspirent à Dieu. Elles l'aiment comme tout et avec toutes les énergies de leur être, avec toutes les forces. Cette vie spirituelle est si parfaite qu'elle produit en elle la conformité la plus parfaite avec la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu veut, elles vont l'accomplir. Et qu'est-ce que Dieu veut pour les âmes de purgatoire? Qu'ils purifient leurs péchés. Donc elles aiment ce qu'ils font. La purification de ces péchés, c'est comme la passion des âmes. Elles veulent purifier, en même temps qu'elles voudraient bientôt quitter ces lieux de purification pour contempler totalement Dieu. Et pour cela, elles désirent aussi, comme je disais avant, nos prières. Cette vie spirituelle est si parfaite qu'elle produit en elle la conformité la plus parfaite avec la volonté de Dieu.
Leur abandon à Dieu est parfait et cela produit en elles un ordre de tous leurs désirs. Tous les désirs des âmes sont ordonnés et toutes les affections aussi sont ordonnées. Les souffrances de ces âmes, nous les considérons aussi. Alors, elles souffrent, et c'est vrai qu'elles souffrent, mais elles ne souffrent pas avec tristesse. Elles souffrent avec une certaine joie donnée par l'espérance et par la foi. Et c'est un effet de la miséricorde de Dieu envers ses âmes. Ce sont les souffrances même avec lesquelles Dieu les purifie. C'est un signe de la miséricorde de Dieu. Dieu, c'est comme un feu dévorant, c'est la Bible qui nous dit. Et ce fait par miséricorde de Dieu veut se communiquer aux âmes pour les transformer en lui-même. Et les âmes sont comme le bois que ce feu allume. Ces âmes sont disposées comme le bois pour que le feu les transforme, le feu de la charité de Dieu. Mais il faut bien comprendre la raison de leur parfaite conformité avec la volonté de Dieu. Il faut bien comprendre que les âmes aussi remercient Dieu et combien pour les souffrances que Dieu leur fait et leur participe au purgatoire. Les âmes aiment ces souffrances parce qu'elles aiment s'abandonner à la volonté de Dieu. Il y a deux raisons pour cet amour qu'ils ont de souffrir pour Dieu. Et si vous pensez un peu, c'est comme les saints qui sont arrivés déjà au degré d'union avec Dieu. Ils désirent souffrir pour Dieu. Même les âmes de purgatoire. C'est le même, état de l'âme. Elles désirent souffrir quelque chose pour Dieu. Parce qu'ils savent qu'ils purifient et que bientôt ils verront Dieu. Qu'ils possèdent déjà, en quelque sorte, à travers leur espérance et leur foi. Donc il y a deux raisons de cet amour. La première est que les âmes de purgatoire ne voudraient pas se présenter devant Dieu dans l'état dans lequel elles sont après la mort. Elles se savent que leurs vêtements sont sales encore, donc ils doivent nettoyer, purifier ces vêtements. Et si Dieu ne leur a pas donné l'occasion de se purifier au purgatoire, elles n'oseraient jamais apparaître à sa présence, conscientes qu'elles ont la conscience qu'elles ont de leur indignité. Je ne pourrais pas me présenter devant mon Dieu avec ces vêtements sales. Et donc, voyant comment ces souffrances les purifient et les embellissent, elles les aiment de tout cœur, et pour cela les âmes veulent se purifier. Commençant dans cette vie, peut aimer la croix, ainsi les âmes veulent purifier ses péchés à travers leurs péchés, à travers la souffrance. La deuxième raison pour laquelle elles aiment les souffrances, c'est que les âmes de purgatoire veulent acquérir la ressemblance de Jésus crucifié, qu'elles n'ont pas su acquérir dans ce monde. Elles s'efforcent pour vraiment ressembler le Christ, être semblables au Christ. Donc, toutes ces souffrances qu'elles sont en train de passer dans le purgatoire servent à former en elles le Christ, qu'ils n'ont pas pu former dans ce monde. Demandons à la très sainte Vierge Marie la grâce de grandir chaque jour dans la foi, dans la vie éternelle. La foi dans la vie éternelle. Et prions pour les âmes de purgatoire, parce que nous savons qu'un jour, elles prieront pour nous. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et que brille sur elles la lumière de ta face. Que les âmes des fidèles défunts, par la miséricorde de Dieu, reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.